Bonjour et bienvenue dans ce podcast Montessori et Alzheimer. Vivre, agir et accompagner autrement. Le rendez-vous des professionnels, proches aidants et passionnés du mieux-être des personnes vivant avec une démence. Mon nom est Marc Norris et dans chacun de nos épisodes, nous plongeons au cœur de la méthode Montessori adaptée, une approche fondée sur la science et l'empathie qui vise à transformer les soins et l'accompagnement. Vous savez que face à des comportements réactifs, nous sommes souvent portés à les attribuer à la maladie uniquement. Nous oublions qu'ils représentent des besoins non comblés. Et voici un exemple pour mieux comprendre. Jean vit avec la démence dans un CHSLD depuis 3 ans. L'équipe de soignants remarque depuis quelque temps qu'ils deviennent de plus en plus retirés de la vie quotidienne. Depuis quelques mois, Jean cache des items comme des bols, des tasses, des revues, des effets personnels et des lunettes dans ses pantalons. Il devient très agité quand un membre de l'équipe essaie de l'empêcher. Il les pousse, il crie. En ce qui concerne les intervenants, ils sont stressés et ils manquent de temps pour se consulter et remédier à la situation. Par contre, pour Jean, ses réponses reflètent son besoin de préserver un contrôle sur sa vie et de se sentir en sécurité dans son entourage. Et c'est quoi la réponse de l'intervention Montessori? En prenant le temps de l'observer plus intensivement, de réaliser que Jean communique par ses comportements un plus grand désir de maintenir son indépendance, on lui a proposé un coffre pour garder ses effets. L'équipe a été avisée de respecter ce qu'il déposait dans celui-ci. Les résultats de cette action furent instantanés. Jean a régulièrement utilisé le coffre et jamais plus mettait des choses dans ses pantalons. Un exemple concret de l'importance de ne pas prendre pour acquis que ce genre de comportement est causé uniquement par la démence. Très souvent causé par des besoins non comblés, et la personne atteinte possède encore des capacités préservées pour s'adapter à sa réalité. Je vous remercie.